Le troisième caractère que Saint Jean attribue à l'esprit du monde, c'est ce qu'il appelle superbiavité, l'orgueil de la vie. Pour nous préparer à une consécration entière et parfaite à Marie, reine des cœurs, nous devons étudier de près ce vice. Dans le secret de nos oraisons, nous devons surtout le haïr et le combattre. Et quand une âme a remporté d'éclatantes victoires sur ses autres passions, il lui reste encore à lutter contre celle-ci. Ces triomphes passés peuvent servir à alimenter ce funeste orgueil. C'est bien à propos de cet ennemi intime qu'on peut répéter le mot de l'apôtre, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Quoi de plus commun en effet que l'orgueil de la vie? Le monde, inspiré par Satan, le favorise et le cultive de toutes ses forces. C'est vraiment son esprit propre. Regardons en effet les hommes qui n'arrêtent point la religion dans leurs désirs insensés. Que veulent-ils? Que cherchent-ils habituellement et par de constants efforts? Se hausser, monter le plus haut possible. Ils veulent monter au-dessus de leurs conditions, s'élever dans les affaires et dans les honneurs, dominer les autres. Se considérant avec tendresse, ils s'admirent, se jugent bien supérieurs à leurs amis, à leurs connaissances. En un mot, ils se surfont. Se surfaire, comme ce mot peint bien la situation. On se fait plus grand que l'on est, plus intelligent, plus vertueux, on s'attribue plus de qualités. On repousse tous les défauts, au moins ceux qui humilient, et l'on en transforme d'autres en vertu. Plein de bienveillance et d'indulgence pour soi, l'orgueil est dur et sévère pour les autres. Comme ce vice prouve bien son origine diabolique, Satan est avant tout un orgueilleux. C'est la révolte, c'est l'orgueil, qui d'un ange, d'un séraphin qu'il était, l'a fait un démon. Pourquoi est-il tombé si bas? Isaïe nous le dit, en parlant d'une ville coupable qu'il imitait dans sa superbe. Comment est-il tombé du ciel, Lucifer, toi qui disais dans ton cœur, je monterai dans le ciel, je placerai mon trône au-dessus des astres, et je m'assoirai sur la montagne du testament. Je me lèverai au-dessus des nuits et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu seras précipité dans les enfers, au fond de l'abîme. Ceux qui voudront te voir devront se baisser et te regarderont avec mépris. Quel orgueil que celui de ce Lucifer qui a voulu s'élever au-dessus de cet état sublime où Dieu l'avait placé et s'égaler à son Créateur. Le misérable ne s'est pas contenté de s'enfler dans ce funeste esprit. Il l'a propagé dans les anges rebelles qui se sont laissés séduire. Il est venu l'inoculer dans les veines de nos premiers parents. Pour les faire tomber, il n'a fallu rien moins que cette fallacieuse promesse. Vous monterez au-dessus de votre condition. Vous êtes grand, sage, puissant à l'heure actuelle. Vous le serez davantage si vous prenez de ce fruit. Car Dieu sait qu'à partir du jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. Se hausser, se surfaire, voilà ce qui a perdu Adam et Ève. Ce désir mauvais, Satan osa essayer de le faire naître dans le cœur de Jésus. Considérons les trois tentations dont nous parle l'Évangile et nous verrons qu'elles ont pour but de nourrir l'orgueil, tout en nourrissant les autres concupiscences. Que Jésus change les pierres en pain, qu'il se laisse tomber du pinacle du temple, en comptant sur le secours des anges, qu'il ambitionne tous les royaumes de la terre, qui lui sont montrés du sommet d'une montagne. Ce que Satan souhaite de voir se produire en son âme, c'est la présomption, la vaine gloire, l'orgueil. S'il a porté la hardiesse jusqu'à tenter le Sauveur, à quoi ne devons-nous pas nous attendre nous-mêmes? Créons d'autant plus ces suggestions qu'il trouve des intelligents dans la place. Si nous nous prenons garde, nous nous surprendrons à cultiver en nous la passion de l'orgueil. Notre esprit travaille sans cesse à découvrir dans notre être quelque chose à estimer. Il le contemple, il s'y complaît, il s'en nourrit. Nous nous aimons à nous faire centre et à attirer tout à nous. Et je pense sans le savoir le rôle de Dieu même. Combien il est à craindre que nous ne succombions sous les coups d'un ennemi perfide et puissant, tel qu'est le démon. C'est donc une lutte à commencer et à poursuivre sans relâche contre l'orgueil. Notre intérêt personnel, aussi bien que la gloire de Dieu, y est en jeu. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Dieu résiste aux superbes et donne sa grâce aux humbles. C'est à ceux-ci qu'il se révèle, qu'il communique ses secrets et qu'il se donne lui-même. Une raison spéciale nous engage à réagir énergiquement contre l'orgueil. Nous avons résolu de nous mettre dans l'armée de Marie. Même notre ambition est de vivre dans son intimité en nous consacrant entièrement à elle. Mais comment nous associer à la Vierge de Nazareth si nous n'embrassons pas cette humilité qui fut le signe le plus caractéristique de sa sainteté? Si Lucifer est le père du mensonge et l'orgueil personnifié, Marie est la mère de la vérité et l'humilité vivante. Elle ne règne aujourd'hui au-dessus de tous les êtres que parce qu'elle s'est mise pendant sa vie au dernier rang. Jamais créature ne s'est tant abaissée et par là même n'a attiré avec autant de puissance les complaisances du Tout-Puissant. Respectez humilitatement Jésus. Le véritable esprit du christianisme, regardons-le en Marie, cherchons-le en Marie, demandons-le à Marie. Si vous devenez semblable à des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà ce que nous crie toute la vie de Marie, de celle à qui l'Église fait dire dans son office, cum essem parvola, placui altissimo. Parce que j'étais petite, toute petite, j'ai plu au très haut. Mettons-nous courageusement à l'œuvre. Ce n'est pas une entreprise d'un jour que nous poursuivons. Elle doit durer toute notre vie. Jusqu'à la mort, il nous faudra lutter contre l'amour propre et l'orgueil. Mais regardons la fin. Voyons quel brillant diadème couronnera notre front vainqueur.
Il est une ambition qui non seulement nous est permise, mais encore nous est commandée. C'est celle de régner dans la splendeur des cieux. Nous pouvons et nous devons même désirer nous élever, monter bien haut et devenir des dieux éternellement. Cette gloire, ce triomphe, ces honneurs, c'est l'humilité qui nous les assurera. Au pied de notre Sauveur crucifié, devant la statue du Marie, disons avec compunction les paroles de David repentant. Peccavi, miserere mei Deus, cor contritum et humiliatum non despicies. Aimons à répéter, Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. S'il est une prière que Dieu aime à entendre et qu'il exauce volontiers, c'est celle qui lui demande l'humilité, quand elle part d'un cœur sincère et plein de bonne volonté. Souhaitons ardemment cette vertu, soyons résolus à employer tous les moyens pour l'acquérir. Cherchons-la résolument, constamment. Nous la trouverons et promptement, si nous la cherchons avec Marie. Querite et invenietis, queramus gratiam et per Mariam queramus.